Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation du jour est l'abomination de la désolation. Et puisse l'Éternel bénir chacun d'entre nous, de près ou de loin. Comme nous le cessons de le dire, nous sommes dans les temps de la fin et chacun d'entre nous est encouragé à pouvoir partager, n'est-ce pas, ses présentations, ses messages avec des amis, des parents, des connaissances, de près ou de loin. Et nous sommes aussi encouragés, n'est-ce pas, à pouvoir nous abonner sur la chaîne YouTube Trésor de l'Évangile et à faire ce que nous pouvons, n'est-ce pas, pour donner de la visibilité à ces messages et que l'Éternel puisse aider chacun d'entre nous dans ces temps qui sont les temps de la fin. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous prosterner devant l'Éternel notre Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants d'en bénir chacun de tes enfants, où qu'ils se trouvent, et en écoutant, en regardant, en participant à ce partage. Seigneur, aide-nous à comprendre et à tirer les leçons que tu veux que nous puissions tirer de ce thème, l'abomination de la désolation, alors que toi-même tu en as parlé et que nous sommes dans ces temps qui sont les temps de la fin. Bénis tous tes enfants de près ou de loin, où qu'ils se trouvent, d'en déverser ton esprit de réveil et de réforme sur chacun d'entre nous. Augmente notre intelligence, notre capacité de comprendre et aide-nous aussi, notre Père et notre Dieu, à marcher selon tes principes. En Jésus-Christ, nous te rendons honneur et gloire avec le pardon de nos péchés. Amen. L'abomination de la désolation. Alors, ici, nous allons nous intéresser, n'est-ce pas, aux définitions de ces deux termes. Par exemple, ceux qui peuvent trouver, n'est-ce pas, en hébreu ici, l'abomination de la désolation, on nous parle, n'est-ce pas, de shikut. En anglais, on nous dit c'est disgusting, that is filthy, especially idolatrous, or concretely an idol. Donc, l'abomination ici, nous avons, n'est-ce pas, en termes hébreux, ce que cela signifie, mais en anglais, ici, on nous dit c'est disgusting. Alors, ici, ça veut dire quoi? C'est disgusting, ça signifie quelque chose de... une chose qui est dégoûtante, une chose qui est crasseuse. En un mot, on dirait, je crois en langage courant, on dirait ce qui est sale, n'est-ce pas? Dégoûtant, crasseux, une chose crasseuse et sale. Une abomination, quand on dit une abomination. Et filthy ici, c'est à peu près, n'est-ce pas, la même chose. Et on dit aussi especially idolatrous or concretely an idol. Donc c'est ce qui est en lien direct, n'est-ce pas, avec l'idolâtrie ou bien une idole. Donc l'abomination ici, c'est cela. Alors en grec, on trouve un autre terme aussi, abomination. Ici, ils disent bedelguma et detestation en anglais. That is especially idolatry, abomination. Donc c'est à peu près la même chose. Étant donné que nous allons parler de l'abomination, désolation, nous allons revenir, n'est-ce pas, un peu dans notre présentation plus tard. Donc nous allons voir ce que Dieu, n'est-ce pas, traite de dégoûtant, de crasseux, de sale, n'est-ce pas, d'idolâtrie ou bien d'idole. C'est un terme qui est très important parce que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé ce terme abomination de la désolation. C'est vrai que parfois on peut aussi trouver cela
au pluriel, mais il a parlé de l'abomination de la désolation. Étant donné que nous sommes dans les temps de la fin, nous devons en parler et nous devons comprendre. Mais ça, c'est dans les temps de la fin. Mais nous allons aussi voir dans l'histoire du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'histoire du peuple d'Israël. Est-ce qu'il y a eu l'abomination de la désolation ou bien est-ce qu'il y a eu des abominations? Et nous allons lire dans l'histoire quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Alors, nous avons des textes ici que nous allons lire durant cette présentation. Nous allons lire dans 1 Roi au chapitre 11 du verset 5 au verset 7. Mais chacun d'entre nous est encouragé, n'est-ce pas, à lire tout le chapitre de 1 Roi. Mais pour la présentation, nous allons surtout nous intéresser au verset 5 et 7 de 1 Roi. Bien entendu, chacun d'entre nous est invité, n'est-ce pas, à avoir une Bible. 1 Roi au chapitre 17. Est-ce qu'il y a eu des abominations, n'est-ce pas, de la désolation ou bien des abominations, étant donné que nous sommes là encore sur l'abomination dans l'histoire du peuple de Dieu. 1 Roi au chapitre 17, nous allons lire au verset 5 et 7. Au verset 5, il est écrit 1 Roi chapitre 11, du verset 5 au verset 7. 1 Roi chapitre 11 au verset 5 et verset 7. Il est écrit ici, dans la version que j'ai lu second, 1 Roi chapitre 11, verset 5 et 7, il est écrit 5, on va lire 5, on va lire aussi 6 et 7, n'est-ce pas? On peut dire du verset 5 au verset 7. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Alors, donc ici, nous avons Salomon. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Salomon, je suppose. Ceux qui ne la connaissent pas, n'est-ce pas, il faut lire dans le livre de Rois pour voir, n'est-ce pas, comment est-ce que Salomon arrive sur le trône, l'histoire de sa naissance, ainsi de suite, comment est-ce que Salomon arrive sur le trône, n'est-ce pas, à la place de son père David. Alors ici, Salomon, son père David, a adoré le Dieu des cieux, n'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais ici, on nous fait comprendre que Salomon a adoré d'autres dieux dont la Bible nous en parle ici. Et nous allons nous intéresser à ces dieux-là, n'est-ce pas? Avec petit d, que la Bible appelle, n'est-ce pas, ce genre d'adoration, quoi? Abomination, n'est-ce pas? Et nous allons nous intéresser à ces dieux. Au verset 5 ici, il nous est dit déjà que Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Alors, nous avons ici cette divinité que l'on appelle Astarté. Et très souvent, nous ne nous intéressons pas à ces détails, alors que ce sont des détails très importants. Tout ce qui nous intéresse simplement, c'est de prier, c'est d'appartenir à une organisation. On ne s'intéresse pas. Alors ici, pour cette divinité que l'on appelle Astarté, cela nous ramène à une adoration qui est très lointaine. Astarté, ici, nous allons repartir à la Babylone ancienne, très ancienne, de Nimrod, de Sémiramis et de Tammuz. On nous a dit que c'est cette descendance de Noé qui s'est détournée du véritable Dieu, n'est-ce pas? J'espère que vous avez regardé Pharaon, la seconde partie avec Nimrod, alors qu'on nous dit tout ce qu'il a créé. Et on dit c'est lui, n'est-ce pas, qui est aussi celui-là qui
a mis en place quoi? La franc-maçonnerie. Quand vous allez regarder Pharaon, la seconde partie, c'est sur le trésor de l'évangile et tout ce qu'il a fait. Alors, on nous dit que dans la Babylone ancienne, il y avait Nimrod qui était le soleil, le dieu soleil. Sa mère, Sémiramis, pour ceux qui vont regarder sur une partie sur Pharaon, la partie de sa mère, Sémiramis qui était à la fois aussi sa femme, c'était la lune. Donc Sémiramis représentait la lune. Et Tammuz représentait quoi? Astar. Tammuz représentait, n'est-ce pas, l'office était représenté par l'étoile. Donc je reprends. Dans la Babylone ancienne, pas la Babylone nouvelle de Daniel et de Nebuchadnezzar, mais la Babylone très ancienne, la tour de Babel. Pour ceux qui n'ont pas regardé les présentations, il faut les regarder. Donc nous avons le père Nimrod qui était représenté, adoré, le soleil, le dieu soleil, il était représenté. La mère, c'était Sémiramis, mais c'était aussi sa femme aussi, qui était représentée par la lune. Et il y avait le fils qui était représenté par l'étoile Pharaon. La seconde partie, regardez, vous allez voir là-bas quelque part. Alors ici, on a dit que cette adoration babylonienne, n'est-ce pas, s'est propagée dans toutes les civilisations jusqu'à nous et à la tour de Babel lorsqu'ils ont été dispersés, chacun allait avec cette adoration. Alors on a dit Salomon alla après Astarté. On connaît l'histoire de Salomon. On a dit que le fait qu'il a épousé des femmes, n'est-ce pas, de ses nationalités égyptiennes, ainsi de suite, ont conduit Salomon à l'adoration de leur Dieu. Au nombre de ces dieux avec petit d, il y a Astarté. Astarté n'est autre, n'est-ce pas, que la lune, l'adoration de la lune. Et Astarté aussi, c'est cette vierge-là, comme Sémiramis est toujours réclamée vierge. On a dit qu'elle a vécu dans l'inceste avec son fils, n'est-ce pas, sur ce mensonge. Quand son enfant naît, elle parle du rayon de soleil qui est venu dans son entraille, alors que c'était pour couvrir, n'est-ce pas quoi, son inceste. Donc, elle s'est toujours réclamée comment? La Vierge. L'adoration de cette Vierge, n'est-ce pas, qui s'est propagée dans toutes les civilisations jusqu'à nous aujourd'hui, que l'on appelle aujourd'hui qui, là, ils ont pris des noms pour donner, Babylone a donné des noms chrétiens que l'on appelle la Vierge Marie. Donc ici, Astarté, c'était l'adoration, n'est-ce pas, de cette divinité des Sidoniens. Donc les Sidoniens, c'était des peuples, n'est-ce pas, qui n'adoraient pas le Dieu d'Israël, qui étaient des voisins d'Israël, mais qui adoraient Astarté, c'est l'adoration de cette Vierge. Et la Bible appelle cela ici quoi? Une abomination, adorer cette Vierge-là. Même si aujourd'hui, elle porte le nom de Marie. La Bible dit que c'est une abomination. En plus d'Astarté, vous avez aussi l'adoration de Milcom, l'abomination des Ammonites. Donc, tous ces dieux-là, Salomon ont conduit Salomon à pouvoir se détourner du Dieu des cieux. Et la Bible appelle cela quoi? Abomination. Donc, nous devons comprendre ici que c'est des choses, Dieu qualifie cela d'abomination. Ça veut dire que c'est sale, c'est dégoûtant, c'est tout ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, crasseux. Et on sait que cette Vierge a pris des noms selon les civilisations. On peut parler ici d'Astarté, de Artémis, de Cybèle, de Diane, d'Ishtar, d'Isis, selon les civilisations, n'est-ce pas? Donc, l'adoration de Milcom, cette adoration aussi de Milcom, n'est-ce pas, était toujours en relation avec l'adoration du soleil. C'était toujours des adorations qui étaient en relation avec le soleil. Et ici, surtout, on a dit Astarté, c'est l'adoration, n'est-ce pas, de la lune qui représentait qui représentait Sémiramis. Donc, que ce soit Milcom, Astarté, c'était de l'adoration, n'est-ce pas, avec ces astres-là. Au verset 6, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne au verset 7 qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon, n'est-ce pas? Et nous allons nous intéresser à cette divinité que l'on appelle Moloch. Moloch ici, on a dit que c'est ce Dieu-là, n'est-ce pas? L'abomination des fils d'Ammon. Moloch, c'est ce Dieu-là qui, on peut dire, qui
prenait plaisir aux pleurs des mamans et qui se couvraient, n'est-ce pas, qui se nourrissaient du sang des enfants. Parce que Moloch, cette adoration conduisait les gens, ces adorateurs, à sacrifier des petits-enfants. Donc Dieu appelle cela une abomination. Et dans l'adoration de Moloch, on sacrifiait, n'est-ce pas, des enfants. Et tout cela, nous voyons que c'est en relation avec l'adoration du soleil, l'adoration de la lune et l'adoration des étoiles. Et nous voyons qu'aujourd'hui, comme nous avons déjà parlé dans les précédentes présentations, vous savez les noms modernes qu'on donne à l'adoration de ces dieux-là. Et donc ici, Moloch, c'était quoi? Le sacrifice des enfants. Et Moloch, n'est-ce pas, se nourrissait des pleurs des mamans et des pleurs des enfants. Est-ce que ce sont encore des pratiques, n'est-ce pas, qui en cours au XXIe siècle? Nous disons bien oui, dans l'adoration de la lumière, dans l'adoration du prince des ténèbres, dans l'adoration du soleil, c'est l'adoration babylonienne combinée, n'est-ce pas? Tout cela et cela continue toujours. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent à sacrifier leurs enfants pour avoir la richesse, pour avoir le pouvoir, pour avoir la sagesse de ce monde, n'est-ce pas? Pas la sagesse selon Dieu, ils sont regardés comme étant des sages selon ce monde, n'est-ce pas? Et ils continuent à sacrifier des enfants. Et cela se rattache à quoi toujours? À l'adoration du soleil. Tout ce que nous avons vu, l'adoration de la babylonienne, la Babylone ancienne. Et au verset 7, nous avons cette adoration de Kémosh. C'est une adoration, on a dit, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Et donc Kémosh ici, c'est toujours en lien avec l'adoration des astres, n'est-ce pas? Et c'est en relation avec l'adoration de Saturne, l'adoration de Mars, n'est-ce pas? Et toujours en lien avec l'adoration du soleil, n'est-ce pas? Donc, nous devons comprendre que cette adoration babylonienne, n'est-ce pas, s'est christianisée, le paganisme qui s'est christianisé, n'est-ce pas, avec Rome. Et sous la forme aujourd'hui que nous connaissons, papale, ces adorations continuent. Donc, nous avons parlé de Kémosh, nous avons parlé de Moloch, et cela continue aujourd'hui de nos jours. Dieu appelle cela des abominations, des sacrifiés des enfants, et comme nous le connaissons aujourd'hui, cela continue toujours. Et comme nous avons dit que c'est une adoration qui se pratique, comment elle se pratique secrètement. Et même lorsqu'elle s'est christianisée, n'est-ce pas, les gens donnent des noms chrétiens pour cacher cette adoration diabolique et satanique de nos jours. Donc Salomon, qui avait été choisi par Dieu, qui connaissait le Dieu de David, son père, l'Éternel des armées, a glissé. Donc nous devons faire très attention, parce que l'histoire de Salomon, c'est l'histoire, n'est-ce pas, de gens qui mélangent. Aujourd'hui, on parle d'écuménisme, on parle de syncrétisme, n'est-ce pas? Ces pasteurs qui à la fois, n'est-ce pas, sont des pasteurs, sont des prophètes, mais qui derrière aussi adorent d'autres dieux. Nous ne devons pas, cela ne doit pas nous étonner, parce que nous voyons que Salomon ici a pratiqué ce genre d'adoration. Il y a des gens qui sont des prophètes, qui se déclarent être des prophètes, des pasteurs, des théologiens, mais qui font aussi ce mélange-là d'adoration, qui adorent d'autres dieux. Alors, nous allons lire aussi dans Amos au chapitre 5 et au verset 26. Amos chapitre 5 au verset 26. Amos chapitre 5 au verset 26. Amos au chapitre 5 au verset 26. Toujours dans l'abomination. Amos chapitre 5
au verset 26, il est écrit, emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Donc ici, Amos nous fait comprendre que c'est une adoration qui était rentrée aussi au milieu du peuple de Dieu, n'est-ce pas? L'adoration de la lune, l'adoration de l'étoile, l'adoration du soleil. Donc cette adoration était rentrée au sein du peuple d'Israël. Et il dit, emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué. Donc ici, Israël, le peuple de Dieu, avait ce Dieu qui avait une étoile. Et nous allons retrouver aussi la même chose au niveau de... Et nous avons bien dit, n'est-ce pas, que Tammuz, aujourd'hui, c'est ce qui est appelé dans l'adoration de la Babylone ancienne qui s'est christianisée sous la forme, n'est-ce pas, de Rome et de toutes les églises aussi, n'est-ce pas, protestantes, qui partagent ces croyances, y compris aussi toutes les autres religions. On a dit que l'adoration du soleil s'est étendue que Tammuz, que l'on appelle aujourd'hui comment? Jésus-Christ, ce bébé qui renaît chaque 25 décembre. Donc on a dit que l'étoile représentait Tammuz. Alors, nous avons ici dans Actes au chapitre 7, au verset 43. Actes chapitre 7, au verset 43, il est écrit, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Donc on a vu ici que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël avait ce Dieu-là, n'est-ce pas, qui avait une étoile. Ils adoraient ici, qui maintenant, Moloch, et ils adoraient aussi Remphan. Et pour ceux qui regardent l'étoile, j'espère que vous avez déjà vu ces deux étoiles qui sont croisées, n'est-ce pas? Quand vous regardez par exemple sur le drapeau d'Israël actuel, vous avez ces deux étoiles, n'est-ce pas, qui sont croisées, ces deux triangles équilatéraux. Et lorsque vous voyez ces étoiles qui sont croisées. Et les gens disent que c'est l'étoile de David. Ça n'a rien à y voir. Parce qu'on a dit que l'adoration des astres était prohibée, était interdite en Israël. Alors, comment se fait-il? Encore que là, c'est une autre étude, parce qu'il y a la prophétie de 2300 soirs et matins dans Daniel, qui nous montre que Israël a été déchu. Parce que non seulement ils ont eu à participer à la crucifixion de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ils l'ont rejeté avec les Romains. Mais après cela, Dieu leur a donné un temps de grâce. Un temps de grâce jusqu'à la lapidation d'Étienne. Parce que c'est les Juifs, n'est-ce pas, la Palestine, qui s'est opposée premièrement au christianisme. Ils ont rejeté Jésus-Christ comme étant le Messie. Mais aujourd'hui, vous avez des congrégations chrétiennes ou bien des hommes de Dieu qui vous disent que non, Israël sous la forme actuelle reste toujours le peuple élu de Dieu. Non, Israël a été déchu autour de l'an 34 après notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsqu'ils ont lapidé Étienne. Ça, c'est une autre étude, n'est-ce pas, avec la prophétie de 2300 soirs et matins, cette prophétie qui nous révèle la date, les périodes où Jésus-Christ devait être crucifié, baptisé. Et après cela, Israël a été déchu. Et Dieu a utilisé maintenant les gentils que nous sommes pour que nous puissions aussi propager l'évangile. Bref, nous sommes en train de le dire parce qu'il y a des gens qui continuent à dire toujours que Israël, n'est-ce pas, reste le peuple de Dieu. Aujourd'hui, un juif, pour être sauvé, il a besoin de Jésus-Christ, tout comme nous. Les gentils, n'est-ce pas, qu'ils appelaient les païens, pour être sauvés, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et tout juif aussi, pour être sauvé, a besoin de Jésus-Christ. Moi, c'est que les juifs ont rejeté Jésus-Christ et ils attendent toujours le Messie. Ils attendent toujours leur Messie. Mais il y a des juifs aussi qui se convertissent, qui deviennent des chrétiens. Donc il y a ce mythe qui est toujours entouré. Nous parlons de cela pour cette étoile que vous voyez sur le drapeau d'Israël. Ces deux triangles équilatéraux, n'est-ce pas, qui se croisent, qui sont renversés. Alors, quand nous avons déjà vu le triangle équilatéral et 60 degrés, ça fait 666. Et lorsque vous comptez, n'est-ce pas, ces deux triangles qui sont croisés sur le drapeau d'Israël, vous allez voir qu'il y a 6 points.
6 sommets. Il y a 3 sommets, n'est-ce pas? Quand vous allez compter, ça va faire 6. Quand vous allez regarder aussi, je crois, ça forme un hexagone. Vous allez trouver 3 petits triangles aussi, quand on les croise. Donc, on trouve 666. C'est la même chose, n'est-ce pas? Le triangle Illuminati maçon, mais sauf qu'ils ont renversé et les gens appellent cela l'étoile de David. Ce n'est pas l'étoile de David, étant donné qu'il était interdit de pouvoir adorer des idoles. Il y a eu des enseignements sur cela que les gens considèrent aujourd'hui comme étant la vérité. Donc ici, dans Actes chapitre 7 au verset 43, on parle de Moloch qui était déjà adoré en Israël et de l'étoile de ce Dieu renfant. Donc Dieu appelle cela l'abomination. Aujourd'hui que l'on voit ce peuple-là, mais quand vous regardez même l'État d'Israël, il participe à des guerres, même avec des Palestiniens. Tout ce territoire s'appelait la Palestine. Il participe à des guerres. Et effectivement, ce sont des individus aujourd'hui qui adorent le Dieu de la Bible, des chrétiens qui se répandent, mais Israël en tant qu'État n'est plus cette théocratie. Parce qu'aujourd'hui, il participe à des guerres. À l'époque, quand Israël était, la théocratie était dirigée par Dieu, c'est quand un peuple était impénitent que Dieu demandait à Israël d'aller le détruire. Et c'est quand Dieu s'était rendu compte que l'abomination avait déjà atteint un point de non-retour. Mais alors qu'aujourd'hui, nous voyons que Israël participe à des guerres, Israël a des l'armement, n'est-ce pas? Ce n'est plus, ils ont été déchus et ils sont comme nous. Ça, c'est l'objet de toute une étude. Donc, nous voyons l'étoile du Dieu qu'ils ont. N'est-ce pas? C'est l'étoile de Renfam. Et Moloch ici, c'était, on a dit, le sacrifice des enfants. Et cela continue, n'est-ce pas, à être pratiqué. Il y a des juifs qui sont des Illuminati, qui sont des maçons, ainsi des francs-maçons, à de hauts degrés. N'est-ce pas? Quand on parle même de Adams Weishaupt, celui qui a créé les Illuminati, n'est-ce pas? Donc, il y a des juifs qui sont dans des très hauts niveaux. Donc, ici, c'est pour dire qu'ils se sont détournés, comme Salomon, ils ont continué avec cet héritage. Et ici, dans le livre des Actes, chapitre 7, au verset 43, on nous le rappelle. Alors, nous allons voir aussi dans Deutéronome, au chapitre 4, au verset 19. Deutéronome, chapitre 4, au verset 19. Deutéronome, chapitre 4, au verset 19. Deutéronome, chapitre 4, au verset 19. Il est écrit, veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc on voit bien ici que dans la Genèse, on nous dit que Dieu avait créé le soleil, la lune et les étoiles, les astres, n'est-ce pas? C'était pour marquer les époques, pour marquer le temps. Ce n'était pas pour être adoré. Et Dieu nous fait comprendre ici à Israël qu'il ne faut pas adorer la lune, le soleil et les étoiles. Et nous voyons ici que le peuple d'Israël, à qui Dieu s'était révélé, au patriarche, au prophète Abraham, n'est-ce pas, est reparti dans l'adoration du soleil, de la lune et des étoiles, à partir de la Babylone ancienne avec Nimrod, Sémiramis et Tammuz. Et nous avons dit que nous avons déjà suffisamment étudié pour montrer que c'est l'adoration de Satan, c'est l'adoration de la lumière, avec des noms, n'est-ce pas, modernes que l'on connaît aujourd'hui, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ainsi de suite, avec la pyramide Illuminati maçon. Donc, ici, nous voyons que Israël était tombé dans ce travers et Salomon aussi était allé après, n'est-ce pas, cette adoration. Pourquoi on a dit qu'il a eu à épouser des femmes qui sont venues d'Égypte et qui sont venues de partout. La polygamie a conduit Salomon dans cette adoration. Et aujourd'hui aussi, n'est-ce pas, l'adoration du soleil, nous connaissons son jour d'adoration. Le jour d'adoration du Dieu soleil, c'est quoi? C'est dimanche. Et c'est cette adoration où il y a quoi? Il y a la Trinité. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des grandes églises, il y a ce qu'on appelle des ministères, n'est-ce pas, des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, qui continuent toujours dans cette adoration, l'adoration du Dieu soleil. Donc, et l'adoration du soleil, de la lune et des étoiles. Et Dieu appelle cela quoi?
c'est de l'abomination. Et si nous sommes dans cette adoration, Dieu, dans Actes au chapitre 17, n'est-ce pas, dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, 17 au verset 30, si je ne me trompe pas, dit que Dieu nous appelle à sortir de Babylone et de cette adoration. L'adoration du soleil, l'adoration de la lune, avec les noms modernes que nous connaissons, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas, qu'on a des prophètes, des pasteurs, n'est-ce pas, qui se présentent comme étant des serviteurs du Dieu des cieux, mais qui pratiquent, n'est-ce pas, cette adoration. Parce que l'adoration du soleil, comme nous le disons avec le dimanche, l'adoration de la Trinité n'est pas l'adoration du Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et comme nous disons dans Jean chapitre 17, 3, Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, son Fils. Donc il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, bien que le Fils soit Dieu par filiation, n'est-ce pas? Donc c'est ce Dieu que le peuple d'Israël était appelé à adorer et qui se sont détournés. Donc l'abomination de la désolation, c'est toutes ces adorations. Alors, idolâtrie, le terme idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité, selon Wikipédia. Donc l'idolâtrie ici, c'est quoi? C'est l'adoration réelle ou supposée d'une image. Vous voyez cela, n'est-ce pas? D'un astre, on a parlé du soleil, de la lune et de tout ce qu'il y a, et d'une idée. Ces fausses doctrines, n'est-ce pas? Comme la Trinité, la définition de la divinité dans Babylone. Que ce soit la Trinité ou bien le tritéisme, qui parle de trois dieux, n'est-ce pas? Séparés, Dieu, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit, qui ont toujours régné d'éternité en éternité, alors que dans Apocalypse, on nous montre que le Père et le Fils, n'est-ce pas, le trône, on ne nous parle pas d'un troisième être. Et nous avons ici, ce sont ces fausses doctrines, n'est-ce pas, le tritéisme ou l'unitarisme, Dieu qui a été d'abord le Père, après qui est devenu le Fils et le Saint-Esprit dans ces temps. Et d'un objet ou d'une personnalité, il y a des personnes, on a dit que c'est Nimrod qui a amené cette adoration où les gens sont vénérés, les gens, le culte de la personnalité, on voit des pasteurs, on voit des papes, on voit des évêques, où les gens se prosternent, les vénèrent, des présidents, des rois de ce monde, n'est-ce pas? On a dit que c'est de l'idolâtrie. Et c'est Nimrod qui a commencé avec le culte, n'est-ce pas, de quelqu'un qui s'est fait Dieu. On a vu les pharaons, on a vu les Césars, on a vu le César qui a été remplacé, n'est-ce pas, par le pape, et l'adoration des gens qui se prosternent pour adorer d'autres personnes. Ce n'est qu'une adoration babylonienne. Et Dieu nous demande de sortir de cette adoration des pasteurs, n'est-ce pas, où il faut les vénérer. Le respect, c'est différent de la vénération, n'est-ce pas? Respecter, rendre à quelqu'un le respect qui lui est dû selon son rang, c'est différent, mais c'est des gens qui font le culte de la personnalité à tel point que les gens s'agenouillent, vont s'agenouiller devant eux dans les cercles de lumière, l'adoration de la lumière que nous connaissons, qu'on appelle les grands maîtres, n'est-ce pas, les illuminés et tout ce qu'il y a. Donc toujours dans l'abomination, nous allons voir aussi d'autres genres d'abomination. Nous allons lire dans Deutéronome toujours au chapitre 17, du verset 2 au verset 4. Deutéronome chapitre 17 au verset 4, 2 à 4, pardon. Deutéronome chapitre 17 du verset 2 au verset 4. Il est écrit: il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Au verset 4, dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors, ici, on voit bien que l'adoration du soleil, de la lune, des étoiles, des astres, n'est-ce pas, de tout autre Dieu était comment? Était interdite. Et donc, c'est une adoration, abomination, n'est-ce pas, d'adorer la lune, les étoiles, n'est-ce pas,
le soleil et tout ce qu'il y a. On sait que derrière l'adoration de la lune, des astres, il se cache qui? Il se cache le diable. Et c'est l'adoration de la lumière. La Bible appelle cela abomination. Et c'est cette adoration aujourd'hui qui est devenue l'adoration de l'Église chrétienne. Mais nous disons que cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons vu à l'époque de Salomon. Nous voyons ici à l'époque du peuple d'Israël, n'est-ce pas? C'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Donc c'est une adoration qui a toujours infiltré le peuple de Dieu et Dieu demande de sortir. L'adoration le premier jour de la semaine, dimanche, a toujours été l'adoration du soleil et, n'est-ce pas, la Trinité, la triade, tout ce qui est venu de là-bas et cela continue jusqu'à nos jours. Juge chapitre 10 aussi au verset 5, du verset 5 au verset 7, Juge au chapitre 10 du verset 5 à 7, Juge chapitre 10 du verset 5 au verset 7. Donc Juge chapitre 10. Alors Juge chapitre 10 verset 5 à 7, il est écrit: Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal. 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. N'est-ce pas? Au verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Donc ici, on revient toujours sur l'adoration des Baals. Alors, il y a souvent ce mot-là qui revient dans la Bible. Quand on parle de Baal, quel était le Baal faisait référence à quoi? Alors ici, quand on regarde, on fait des recherches, on se rend compte que Baal était, n'est-ce pas, la mère Baal était l'office d'Astarté, mais Baal aussi était le mari, n'est-ce pas, l'office mari était aussi le mari d'Astarté. On a dit que Astarté représentait qui? La lune. Et Baal ici représentait qui? Le soleil. Donc, l'adoration de Baal n'est que l'adoration de qui? L'adoration du soleil. Il faut bien comprendre cela. Baal était le mari d'Astarté, était aussi son fils. Donc, cela nous ramène toujours à l'adoration Babylone, de la Babylone ancienne. Baal était ici représenté par qui? Par Sémira. Baal était représenté ici par qui? Par Nimrod. Et on a dit que Astarté, la lune était représentée par qui? Par Sémiramis. Donc on a dit ici, à l'époque de Juge, le peuple d'Israël est allé adorer servir les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux des Sidoniens, les dieux de Moab, les dieux d'Amnon. Nous avons parlé de Kémosh, de Moloch, tout ce que nous avons déjà vu auparavant. Donc l'adoration de Baal ici fait référence à quoi? Fait référence à l'adoration du soleil que nous disons aujourd'hui dans la chrétienté, l'adoration du soleil qui est adoré le premier jour de la semaine, dimanche. Alors que l'adoration du Dieu des cieux, c'était le sabbat du 7e jour que Dieu a donné à Adam et Ève. Quand nous lisons dans Genèse au chapitre 2, dans un monde sans péché, avec le mariage, Genèse au chapitre 1. Donc l'adoration de Baal ici fait référence à quoi? Fait référence à l'adoration du soleil, dimanche. Alors qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des gens, soit ils sont ignorants. Dans ce cas, Dieu leur demande dans Actes chapitre 17 au verset 30 de sortir de Babylone. N'est-ce pas? Dieu a tenu compte des temps d'ignorance. Mais quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 14 du verset 6 au verset 12, Dieu nous parle du message de 3 anges qui dit de craindre le Dieu des cieux, adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer, de ne pas recevoir la marque de la bête, de ne pas adorer la bête. Donc ici, de ne pas adorer Baal, de continuer à adorer le soleil, de continuer à adorer le dimanche en utilisant la Bible, alors que la Bible condamne cette adoration. Soit nous le faisons de façon inconsciente,
Et Dieu nous invite à sortir. Dieu tient compte des temps d'ignorance, comme nous disons dans Actes chapitre 17 au verset 30. Et Dieu nous invite aussi à être comme étant des Béréens dans Actes 17 au verset 11, d'examiner tout ce qu'on nous enseigne. Donc, Baal ici, les Baals, c'était l'adoration, n'est-ce pas? L'adoration du soleil, l'adoration des astres. Et dans la Bible, où est-ce que nous trouvons cette partie, même si nous n'avons pas souligné ça ici dans cette présentation, nous retrouvons cela. Quel est le prophète qui a fait face aux serviteurs de Baal? C'est le prophète Élie. Dans 1 roi au chapitre 17, il faut lire cette histoire. Vous allez voir que Élie fera face au prophète de Baal. Ce n'est autre que l'adoration du soleil. Et on nous parle encore de Belzébul, n'est-ce pas? Ça monte toujours à Baal quand on regarde dans le Nouveau Testament. Donc c'est une adoration qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui, qui avait infiltré. Il y avait des prophètes, n'est-ce pas, qui s'opposaient à Élie. Ils disaient qu'ils servaient aussi le Dieu des cieux, mais en temps, ils adoraient Baal. Et ils disaient que non, c'est Baal qui rend la terre fertile, c'est Baal qui donne des récoltes, ainsi de suite. Mais Élie a prié pour que le ciel puisse être comment? Fermé. Parce que le peuple de Dieu s'était détourné du Dieu des cieux pour adorer Baal. Il disait que les bénédictions qu'il recevait, la pluie, les bonnes récoltes, ainsi de suite, leur venaient de Baal. Ce n'était plus de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, tout ce que vous connaissez, qui continuent toujours à adorer le soleil, se réclamant toujours être du peuple de Dieu, avec des grands chants. Il y a des musiciens, il y a des chanteurs, on va dire comme ça, des chantres, n'est-ce pas, qui continuent à adorer toujours Baal. Donc, si vous avez une église, n'est-ce pas, qui continue toujours à adorer le soleil, qu'on adore le premier jour de la semaine, le dimanche, qui continue toujours à adorer la Trinité et tous ces dieux, Dieu nous demande de nous repentir. Dans Apocalypse chapitre 14, du verset 6 au verset 12, on nous parle du message de 3 anges: adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et Israël, à un moment, au temps de juges, avait versé aussi dans l'adoration des Astartés, la lune, dans l'adoration du soleil. On a dit qu'il s'est caché derrière cela. Il y avait des prophètes comme aujourd'hui. Donc, le réveil en Israël ne s'est jamais reposé sur l'adoration de Baal ou bien sur l'adoration d'Astarté et de tous ces que vous connaissez. Aujourd'hui, les gens parlent de réveil. Il s'agit de réveil. Revenir à quel Dieu? Continuer à adorer le dimanche, à adorer le soleil. C'est ça le réveil selon la Bible? Non. Le réveil selon la Bible nous ramène à adorer le Dieu des cieux. On a dit que le sabbat du 7e jour est le sceau, la marque de son pouvoir créateur qu'il a donné à Adam et Ève et qui se poursuit. Et la Bible nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Quand on lit, n'est-ce pas, il y a tous ces textes, n'est-ce pas, dans Apocalypse. Donc nous devons faire très attention. Le tout n'est pas d'adorer, le tout n'est pas de faire des veillées de prière, le tout n'est pas d'avoir un ministère, mais quel est le Dieu que tu adores? Quand la Bible te parle de Baal, c'est qui? Baal. Donc, Juge au chapitre 10 et au verset 10 aussi, nous allons lire. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. N'est-ce pas? Donc ici aussi, comme à l'époque des juges, comme à l'époque d'Élie, dans 1 roi au chapitre 17, l'Éternel nous demande de sortir de l'adoration de Baal et de revenir à lui, n'est-ce pas? De Baal. Et quand nous lisons dans l'histoire d'Élie, dans 1 roi chapitre 17, et vous pourrez lire cette confrontation, combien il y avait de prophètes de Baal, ils étaient très nombreux. Et ils ont dit à Élie qu'eux aussi, ils servaient avec la complicité du roi, avec Akab et Jézabel. Et quand vous lisez le Dieu des Phéniciens, Baal, le Dieu des Phéniciens, n'était autre que le Dieu soleil aujourd'hui, qui s'est christianisé, dont nous parlons depuis. Donc le Dieu phénicien. Donc Élie a fait face au prophète de Baal. Quand vous lisez, n'est-ce pas, dans 1 roi au chapitre 17, et vous pourrez lire l'histoire d'Élie, c'était l'adoration du Dieu soleil. Dieu a utilisé Élie pour délivrer son peuple de cette adoration. Et la Bible appelle cela quoi? L'abomination. Nous ne devons jamais oublier que cette
adoration du soleil, de la lune vient de Babylone avec les noms modernes, avec l'adoration de la lumière. Les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité avec les noms modernes. Il faut regarder ces présentations. Pharaon, dans Pharaon, la partie 2, sur trésor de l'évangile, il faut regarder et de comprendre que Baal n'était autre que l'adoration du Dieu soleil que nous connaissons aujourd'hui, l'adoration sous la forme de l'adoration du dimanche. Donc, le dieu phénicien, n'est-ce pas, c'était Baal, le dieu soleil. Et Dieu appelle cela abomination, Dieu appelle cela idolâtrie. Nous allons aussi lire dans Lévitique au chapitre 18. Nous avons dit une abomination, c'est ce qui est sale, c'est ce qui est crasseux, n'est-ce pas? Ce qui est dégoûtant aujourd'hui aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Dieu tient compte des temps d'ignorance et Dieu nous appelle à sortir. Donc Dieu, ne prenons pas la miséricorde, la patience de Dieu comme étant un encouragement à continuer à adorer le dimanche, à adorer le soleil, la Trinité, le trithéisme, l'unitarisme et tout ce qu'il y a. Nous avons été ignorants et Dieu a tenu compte de cette ignorance. Alors, nous allons lire dans Lévitique au chapitre 18 au verset 22. Lévitique au chapitre 18 au verset 22, il est écrit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Alors, nous voyons ici, nous sommes en train de faire l'illustration de l'abomination. Lévitique au chapitre 18 au verset 22, même si les dirigeants de ce monde, les pays que l'on dit puissants sur cette terre, entre guillemets, qui dirigent ce monde, parce qu'ils disent que ce sont eux qui dirigent, mais ils ne savent pas qu'il y a une main invisible. Dieu est toujours au contrôle de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on légalisé l'homosexualité, tout ce que vous voulez, le lesbianisme, les mariages de lesbiennes, le lesbianisme. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, il y a des pasteurs, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais il y a des pasteurs aujourd'hui qui se marient, qui sont des lesbiennes et qui sont aussi des lesbiens, n'est-ce pas? Que ce soit en France, en Afrique du Sud et partout. Pourquoi? Parce que ces pays ont reconnu le mariage, n'est-ce pas, entre l'homme et l'homme et la femme et la femme. Mais Dieu appelle cela comment? L'abomination. Dieu dit que c'est sale, Dieu dit que c'est dégoûtant et c'est crasseux. Et Dieu met cela au même titre que l'adoration du soleil. Vous n'êtes peut-être pas homosexuel, vous n'êtes pas lesbienne, mais vous adorez le soleil, vous adorez le dimanche. Mais Dieu appelle tout cela quoi? Abomination. Nous allons voir la désolation. Donc, Dieu appelle cela l'abomination. Tu es pasteur, n'est-ce pas? Au lieu d'adorer le Dieu des cieux, au lieu de faire la promotion, n'est-ce pas, du jour de l'Éternel, le 7e jour, comme que Dieu a donné à Adam et Ève dans les 10 commandements, n'est-ce pas? Mais tu fais la promotion de l'adoration du dimanche, au nom des miracles, au nom de ceux-ci. Le diable, Jésus a dit qu'il y a des gens qui vont dire, nous avons prophétisé, nous avons accompli des miracles, nous avons fait ceci. Jésus va vous dire, éloignez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Vous connaissez la vérité, vous connaissez les commandements de Dieu, vous les piétinez au nom des miracles, des prodiges et de tout ce que vous aviez eu à faire en mon nom. Donc Dieu ici appelle cela quoi? L'abomination. Un homme qui couche avec un homme, une femme avec une femme. Et on sait qu'aujourd'hui, les grands pays de ce monde ont décidé que l'homosexualité doit se pratiquer. Il ne faut plus parler, prêcher. Il y a des pasteurs et des prophètes avec des amendes. Et comme on le dit, n'est-ce pas? On sait qu'il y a des pays aujourd'hui qui autorisent aussi quoi? L'adultère. Il y a des pays, n'est-ce pas, qui acceptent aussi quoi? L'inceste. Il y a des pays qui autorisent, comment dire ça? Que les hommes puissent avoir des relations sexuelles avec des animaux. Et tout cela, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes arrivés dans les temps de la fin. L'homosexualité, le lesbianisme détruit le mariage. Tout comme l'adoration du dimanche détruit l'adoration du vrai Dieu qui doit se pratiquer le 7e jour, le samedi. Les deux sont opposés. Donc aujourd'hui, le diable détruit ces deux institutions que sont le mariage et que sont le sabbat du 7e jour parce que le diable sait que Dieu a béni. On a dit Dieu s'est reposé le 7e jour, il a béni, il a sanctifié. Qui a enlevé la bénédiction de Dieu sur le samedi? On ne trouve pas ça nulle part dans la Bible. Qui a enlevé la bénédiction de Dieu sur le mariage entre l'homme et la femme? N'est-ce pas? Mais alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui condamnent l'homosexualité, mais en temps ils pratiquent l'adoration du dimanche sur quelle base biblique? Alors que Dieu appelle tout cela quoi? Abomination. C'est pour dire que notre monde est arrivé à sa fin.
Et Jésus-Christ est en train de revenir. Lorsque nous disons que nous sommes dans les temps de la fin, ce n'est pas une blague. J'espère que chacun d'entre nous prie, examine et voit tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Donc, c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, nous devons faire très attention, n'est-ce pas, avec tous les dieux de Babylone qui sont en train d'être adorés. Est-ce que nous allons sacrifier nos enfants, n'est-ce pas, en acceptant qu'ils puissent être vaccinés avec ces produits, n'est-ce pas, où on dit qu'il faut vacciner des enfants de 12 ans, aller sacrifier des enfants, n'est-ce pas, avec cette obligation vaccinale, alors qu'on ne connaît pas, on n'a pas le recul de connaître les effets. Cela n'a pas eu, n'est-ce pas, le temps d'être testé. On est en train de nous appeler à aller déposer et amener nos enfants de 12 ans ou peut-être un peu plus bas. Ces produits sont en train d'être mis en place. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir, étant donné que des grandes personnes meurent? Nous devons faire très attention parce qu'on a dit que Moloch, c'est le dieu qui conduit au sacrifice des enfants. Il y a des gens qui continuent à pratiquer cette adoration. Nous devons faire très attention. Alors, nous avons maintenant désolation. On a dit que la désolation, c'est quoi? C'est l'état de ce qui est désolé. Le synonyme, c'est quoi? C'est la dévastation, c'est la ruine. Un second sens aussi, c'est une extrême affliction. Synonyme de quoi? De consternation, de détresse. Et nous sommes arrivés dans les temps de l'abomination, de la désolation. Est-ce que nous voyons aujourd'hui l'état de ce qui est désolé, ce qui désole les gens? On peut trouver ça aussi sur Wikipédia, quel que soit le dictionnaire que vous pouvez utiliser. Donc, l'abomination de la désolation combine ce qui est comment? Ce qui est dégoûtant, ce qui est crasseux, n'est-ce pas? Ce qui est idolâtrie et qui conduit à quoi? Qui conduit à la dévastation, qui conduit à la ruine, qui conduit à une extrême affliction, à la consternation. Nous sommes en train de vivre des guerres, n'est-ce pas? Nous sommes en train de voir des dévastations dans la nature et partout. Nous sommes en train de vivre la consternation, la détresse avec ce coronavirus. Nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, de l'origine, d'où vient le coronavirus et la papauté qui est en train d'accélérer avec ses filles, avec des pasteurs, avec des prophètes. Bergoglio lui-même, que l'on appelle le pape François, qui ne se cache pas, n'est-ce pas, qui est en train de imposer aux dirigeants, aux rois de la terre, n'est-ce pas, de se faire vacciner. Sinon, au risque de ne plus travailler, de ne plus voyager. Et tenez-vous bien, dans une actualité très récente, ce n'est pas l'objet de la présentation. On est en train de traiter ceux-là qui refusent, n'est-ce pas, ce produit des terroristes. Et comme nous avons vu sur la dernière présentation, Rachel et Rome, sur Trésor de l'Évangile, la partie 2, il y a cet office au Vatican que l'on appelle, qui s'occupe de la doctrine de la foi. La doctrine de la foi, n'est-ce pas? L'office de la doctrine de la foi, c'est ce qui a remplacé l'Inquisition. Et ce sont eux qui ont dit que le vaccin du coronavirus, n'est-ce pas, il est efficace, il est sain dans le sens qu'il ne peut pas faire du mal et il est éthique. Bien entendu qu'il y a des effets secondaires, des myocardites, des gens qui en meurent, n'est-ce pas? Et c'est cette doctrine-là qui examine, c'est pour dire que ceux qui vont tenir le discours, n'est-ce pas, refuser de prendre ce vaccin, l'Inquisition va s'occuper d'eux. Nous avons déjà parlé de ça dans la seconde partie de Rachel et Rome. Quand on parle de l'office qui s'occupe de la doctrine de la foi, c'est cet office-là qui a remplacé l'Inquisition dans la papauté au niveau de Rome. Et ce sont eux aujourd'hui qui se proclament avec le pape sur la question du vaccin. Je crois que vous regardez l'actualité autour de nous. Donc, il y a d'autres qui signent des pétitions pour qu'on puisse emprisonner ceux-là qui refusent ce produit, n'est-ce pas, contre le coronavirus. Et il y a, nous voyons, ces scientifiques, ils ont dit qu'il y a des groupes religieux, il y a des scientifiques, mais pas des scientifiques n'importe lesquels, les gens comme les Christian Perron, comme les Alexandrin Henrion Code et bien d'autres médecins dans le monde entier ne sont pas nés de la dernière pluie de la science. Ce sont des gens qui sont chevronnés et même en France, vous voyez ce qui est en train de se passer. Donc nous sommes en train de vivre un temps de détresse, un temps de consternation, n'est-ce pas, où aujourd'hui on ne peut plus voyager, on ne peut plus travailler, on traite des terroristes, on appelle à les arrêter, à les détruire, on viole la conscience parce qu'on a dit qu'après tout, Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. L'homme a toujours, Dieu a créé l'homme avec la possibilité de choisir. Et lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il n'y a plus de choix, n'est-ce pas,
Ça, c'est le diable. Et c'est là où nous sommes. Nous voyons la consternation, la détresse, la ruine, l'abomination de la désolation. Donc, nous devons faire très, très attention. Nous avons essayé un peu de voir ce que cela signifie. Et à chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, qu'ils ont commis l'abomination de la désolation, on a vu à l'époque d'Élie la sécheresse qui est tombée, à l'époque à l'époque des juges, on a vu comment est-ce qu'ils ont été dévastés. Donc à chaque fois que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, a commis l'abomination de la désolation, il y a eu, n'est-ce pas, de la détresse, il y a eu la famine, il y a eu l'épée, il y a d'autres pays qui sont venus, qui sont venus les amener en captivité. Et nous, aujourd'hui, Dieu nous demande de revenir à la véritable adoration, à sortir de l'adoration du soleil, du dimanche, à sortir de la Trinité, du tritéisme, de l'unitarisme et de toutes ces abominations. Aujourd'hui, l'Église chrétienne accepte le mariage homosexuel. N'est-ce pas? On voit des pasteurs lesbiens, des pasteurs gays, transgenres même, les LGBTQ, qui sont défendus dans des organisations. Et nous nous attendons à quoi? Il n'y a que, on a vu à Sodome et Gomorrhe, lorsque l'homosexualité a été légalisée, Dieu a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe quoi? La pluie de soufre, et Dieu a demandé à Lot de sortir. À Lot de sortir, l'abomination de la désolation. Jésus a dit que ce qui arrivait au temps de Lot arrivera de même. Quand nous regardons autour de nous, qu'est-ce que nous voyons? Quel était le péché de Sodome et Gomorrhe? Alors qu'aujourd'hui, les grandes puissances, les grandes villes de ce monde sont devenues Sodome et Gomorrhe. Allons-nous échapper, n'est-ce pas, à la grêle, au feu et au soufre? Détrompons-nous. Notre civilisation est assez mûre pour recevoir les jugements de Dieu. L'abomination de la désolation, quand on adore le soleil, quand on adore, n'est-ce pas, on piétine les commandements de Dieu et on dit que non, on est un homme de Dieu, on est un prophète, on écoute la voix de Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Parce qu'on fait des miracles, on fait des prodiges, parce qu'on a des foules qui viennent adorer, n'est-ce pas, dans notre église. Nous devons faire très, très attention. Nous sommes effectivement dans les temps de la fin. Puisse l'Éternel bénir chacun d'entre nous, l'abomination de la désolation, et nous allons nous prosterner pour terminer ces moments. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci de nous avoir permis de comprendre ces concepts que sont l'abomination de la désolation, alors que nous voyons tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à nous repentir, à ne pas pratiquer l'abomination de la désolation, comme Israël à qui tu t'étais révélé, comme Salomon, Seigneur, comme ce que nous sommes en train de voir dans notre monde moderne, c'est que les assemblées nationales, les sénats et les grandes puissances de ce monde, Seigneur, acceptent. Seigneur, tu as dit qu'un homme qui couche avec un homme, une femme, n'est-ce pas, c'est une abomination et tu n'as pas changé. À cause de cela, le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Nous voyons que notre civilisation est aussi mûre pour recevoir tes châtiments et tes jugements. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, alors qu'à l'époque d'Élie, à cause de l'adoration du soleil, le ciel a été fermé, il y a eu une sécheresse. Aide-nous aussi, notre Père et notre Dieu, à nous repentir, à nous détourner, Seigneur, de cette fausse adoration et de revenir à toi, alors que nous voyons tous les signes de ton prochain retour. D'en bénir chacun de tes enfants, de près ou de loin, notre Père et notre Dieu, à lui de ce message. En Jésus-Christ, nous t'avons prié avec le pardon de nos péchés. Amen.